Bon Kevin, je ne sais pas quelle est ta condition amoureuse en ce moment, mais ce que je peux te dire, c'est que la prochaine fois que tu feras un date avec une jolie jeune femme et qu'elle te posera des questions pour apprendre à te connaître, si tu as la flemme de parler, tu pourras dire « Va voir mes 100 questions sur la chaîne YouTube de Samzira ». Ah, tu vas me faciliter le travail, toi. Tu vas me faciliter le travail. Voilà, Je vais envoyer un lien. Swipe up, c'est bon. Vas-y, C'est tu peux ça. swipe up. ouais, vous pourrez m'appeler maintenant le facilitateur parce que tu vas avoir 100 questions auxquelles vous aussi, à la maison, vous allez répondre dans la barre de commentaires juste en dessous. Je vous mets toutes les questions, vous faites un copier-coller, vous l'envoyez à vos amis, vous pouvez participer vous aussi au challenge ou même à votre famille. Es-tu prêt à répondre à ces 100 questions? Parce qu'on va commencer tout de suite avec le questionnaire amour. Prêt, je dirai toute la vérité avec la vérité, je le jure. Ah, je ne pouvais pas attendre mieux comme réponse. C'est parti, jingle amour. Allez, c'est parti pour ton questionnaire amour. Quelle est ta définition de l'amour? On va commencer par ça quand même. Alors, ma définition de l'amour, c'est une bonne question. Ma définition de l'amour, c'est, je dirais, ça peut démarrer aussi vite que ça peut se finir. C'est vrai aussi, c'est très vrai. La dernière fois que tu as pleuré par amour, c'était quand? Partage-le nous. Enfin, la dernière fois que j'ai pleuré, ah, c'est émotif comme question. Bah, c'était pour Molly, mon ancienne relation. C'est la dernière fois que j'ai pleuré. Parce que on s'était séparés, puis on savait pas trop où on allait, et j'ai craqué, en vrai. Est-ce que tu serais prêt à changer de religion pour le coup par amour et si oui ou non, de quelle confession est-ce que tu es? Absolument pas. Je ne changerai jamais de religion pour quelqu'un, parce que la religion, c'est un choix personnel, on le fait avec son cœur, et pas pour le cœur de la personne, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais pourtant, dans beaucoup de religions, bon, c'est pas dans le questionnaire, mais des familles demandent à ce que l'autre se convertisse. On voit beaucoup ça dans la religion juive. Moi, ma mère s'est convertie, par exemple. Dans le Coran, par exemple, C'est vrai, ou dans la Torah, il n'y a pas de verset qui dit c'est vrai. ton conjoint. Est-ce que tu as déjà trompé? Oui. Ah bah oui, en plus on le sait. Tu sais quoi, on va pas s'éterniser là-dessus. Quels sont tes 3 plus gros défauts, Kevin, quand t'es en couple? Mes 3 plus gros défauts quand je suis en couple, waouh, je suis susceptible, impulsif. C'est-à-dire, je peux prendre des décisions. L'impulsivité, c'est pas une impulsivité mal placée, enfin, quand même. Mais disons que je suis assez franc, parfois trop. C'est ça mon impulsivité. Susceptible, ça veut dire qu'en gros, faut faire gaffe à ce que tu me dis parce que je peux vite prendre la mouche. Et la troisième, j'en ai plein des défauts. Je suis en train d'en chercher un. Light, tu vois. Oh vas-y, t'inquiète, on aime tartine. Le troisième, je dirais que je suis exigeant. À combien de partenaires est-ce que tu as dit « je t'aime » au cours de ta vie? 3. Quelle est la chose la plus folle que tu aies faite par amour? La chose la plus folle que j'ai faite par amour. Ah ouais, je sais. La chose la plus folle que j'ai faite par amour, c'est pardonner. C'est vrai, non mais tu as raison. Ouais, c'est ce qu'on fait souvent, pardonner quand on aime. Sur une échelle de 1 à 10, où est-ce qu'elle se situe, ta jalousie? C'est ennemi. Ennemi, c'est correct. Quelle est la chose la plus ouf, la chose vraiment la plus ouf que tu aies faite, mais pour récupérer ton ex? Waouh, la chose la plus ouf. Et attention, c'est un sale scoop, ça. Hein. Vas-y, on aime. En fait, Molly, quand on s'est séparés, elle est partie, après elle s'est mise en couple. Mais on avait toujours des contacts parce que j'avais des affaires à récupérer, etc. Et en fait, j'y allais tous les jours. J'allais tous les jours récupérer un truc. Et en même temps, j'essayais de la récupérer. Genre, je lui faisais des déclats dans ma voiture. Je conduis et je lui fais une déclat. Et elle est en train de parler avec son mec. Ah oui. Donc, t'imagines ma tronche en train de faire une déclat à quelqu'un qui parle par SMS avec son mec. Et qui a le sourire aux lèvres. Ça, c'était... pour moi, c'est une dinguerie, tu vois. Ouais, t'as ravalé ton ego. Ah, je l'ai laissé sur la plage. Hein. Et enfin, pour finir ce questionnaire amour, là, tout de suite, maintenant, à qui est-ce que tu as envie de faire une déclaration d'amour? À ma maman. Alors, vas-y. Bonjour la maman de Kevin Zampa. J'ai envie de lui dire que je l'aime et c'est la seule femme qui ne m'est jamais déçue et je pense qu'il me décevra jamais et qui sera toujours de mon côté quoi qu'il arrive. Oh, c'est beau. Maintenant, on va découvrir tes talents de chanteur ou pas. Jingle. Kevin, au travers de 5 questions musique maintenant, tu vas pousser la chansonnette et nous faire découvrir tes goûts en matière musicaux. Allez, c'est quoi la musique que tu aimes chanter quand t'es sous la douche? Patrick Sébastien. Et on fait tourner les serviettes. Les petites girouettes. Oh, il y en a une là. Okay. Ah, oui, on a tous nos trucs sous la douche, hein. Chacun sa tare. La musique idéale pour faire l'amour. Ouais, la musique idéale pour faire l'amour. Overphonic. Tu connais Mad Badiou? Pas du tout. Très dur à chanter. Hein. Ça fait quoi?
Mad about you. Non, ça te dit rien? Ah, si, J'ai envie si, de si. t'écouter. And it's mad about you. Ah oui, c'est une voix très sensuelle, tout ça, c'est bon, Ouais. je vois. Ah non, mad. Ah ouais, c'est bon, je vois. Je vois. Le titre que tu passes en boucle quand tu déprimes. Ou pour déprimer, hein, parfois. On peut en avoir envie. Attic. Attic. Attic, c'est un rappeur. Le titre, ça s'appelle Adieu mon amour. Et ça, en gros, il explique que il veut vraiment couper les ponts avec son amour en vrai. C'est, je te chante un peu. Vas-y, J'aime bien oui, rap. ça. J'aime bien chanter. Chante, vas-y, fais-toi Mon plaisir. amour, c'en est fini de nous. Je vois ton regard vide de l'autre côté de la rive. Ah putain, il pleut. C'est pas Il vrai. pleut. C'est pas vrai. Oh, arrête, moi je t'ai cru. Oh, la chanson pour le ménage. Ah putain, je fais pas le ménage souvent, merde. Alors si tu devais le faire. La chanson pour faire le ménage. Nettoyer, balayer, astiquer, casa toujours pimpant. C'est celle qui nous vient tout le temps. Tranquille Vincent, ça, non? Ah, putain, queremos ça, et malte, oh, Artemis, Artemis, oh, ça continuait, tant pis, faudra nous. Tropical Family. Non, attends, c'était quoi? Non, c'est pas Francky Vincent, merde. Oh, non, c'est pas Francky Vincent, mais c'est pas grave parce Oui, que. dites-le en commentaire. Dites-nous en Oui, commentaire, vous le c'est quoi? dites, voilà. Ah, ok. T'as tout compris. La musique, maintenant, pour faire le sport, tu mets quoi dans tes AirPods? La crime. Je connais pas. Tu connais pas la crime, c'est un rappeur français. Je connais de nom, mais ça donne quoi? Chanter la crime, c'est chaud. Hein. Tente. Je sais plus. Je sais pas te dire. C'est trop dur. La crime, c'est l'oseille. Attends, vas-y, je te dis si je me retourne. Vas-y. Attends, l'oseille. Dis-leur Mike, on veut de l'oseille. Je ne vous veux pas. Oh putain. Merci Kevin pour ce quiz, De rien. pour ce questionnaire Je musique. veux dans mon équipe. Non, je ne vous veux pas dans mon équipe musicale. Par contre, je vous veux pour un questionnaire intimité. C'est maintenant. Kevin, c'est le moment des questions coquines. À quel âge est-ce que tu as fait l'amour pour la première fois? Putain, ma mère elle va voir ça, je suis foutu. Ah, il y a une première fois à tout, hein. 14 ans. 14 ans, d'accord, ok, je ne commente pas. Tu préfères dans le Comment, noir? Si tu commences, tu as le droit. Tu préfères dans le noir ou à pleine lumière? Les deux, bah les couilles. As-tu déjà eu plus de 2 partenaires dans le même lit en même temps? Non. Regarde-moi droit dans la webcam, redis-moi non. Non. Non, je te jure, j'aime Ok, pas. je te crois, je te crois, je te crois. As-tu déjà eu une relation avec une personne du même genre que toi? Non. As-tu déjà eu une relation intime avec une personne que tu trouvais moche? Oui. C'est arrivé après 2-3 verres, c'est ça? Pas de fois. Plein de fois? Je sais pas, plein de fois. Mais alors, comment est-ce qu'on en arrive à coucher avec quelqu'un qui ne nous plaît pas? Parce que tu m'as toujours dit que chez toi, l'apparence était quand même très importante. Bah, tu demanderas la bouteille de Dom Pérignon que j'ai sifflé. C'est ce que je disais, 2-3 verres, voilà. C'est souvent le cas. Tu préfères être docile ou être directif dans l'intimité? J'aime bien être directif, mais j'ai un petit côté docile aussi qui fait que. Voilà, je suis pas contre que tu montes sur moi, j'aime bien, tu vois, ça me. D'accord. Donc une nana entreprenante qui tient les rênes, ça te gêne pas? Non, ça dépend, tu vois, ça dépend. Si c'est genre, elle me prend pour sa victime et tout, ça je peux pas, j'aime pas ça, tu vois. D'accord, ok. Mais ouais, j'aime bien qu'elle prenne des initiatives, ça j'aime bien. Ok. Quel est maintenant l'endroit le plus insolite où tu l'as fait? Piscine municipale dans l'eau, Non. si je te jure. Il y avait du monde? Ouais, il y avait des gens. C'est pas vrai, mais comment on fait dans une piscine municipale? En fait, tu vois, il y a toujours un bassin un peu excentré ou un truc où il y a un peu moins de monde. Ouais, là où il y a les mycoses. Ah non, bah, arrête, dégueulasse, ça me dégoûte, je suis en train de penser à un truc, je vais aller me désinfecter. Et comment t'as fait ça? En scred? On se crève. Eh ben écoute, hein, tu nous expliqueras dans la barre de commentaires, peut-être toi aussi. Nous en sommes à la dernière... Non, c'est pas la dernière question, cool. De ton questionnaire intimité. Quelle est ta position favorite? Le vrai. D'accord, ok. Tout le monde sait ce que c'est. Ma mère pas loin, j'étais un ouf, toi. Combien as-tu de partenaires intimes autour de ta... depuis ta vie? Oh! Combien as-tu eu de partenaires intimes au cours de ta vie? Voilà, j'y arrive. Entre 30 et 50. Entre 30 et 50, d'accord. Pas beaucoup, moi. Attends, je vais faire comme Super Nanny, parce que j'aime bien regarder. D'accord, d'accord. T'avais pas remarqué qu'elle... J'adore quand elle dit d'accord. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà, d'accord. Vous écouterez la prochaine fois, vous me direz si j'ai raison ou pas. Et enfin, alors, est-ce que tu as déjà failli être papa? Non, Bon, bah c'est bien, voilà. never. Tu fais attention. Cool. On passe au questionnaire. Peut-être que tout le monde attend, parce que celui-là, il est chaud bouillant, même si il n'est pas coquin. C'est le questionnaire télé-réalité, c'est parti. Action.
Kevin Zampa, quel est le programme de télé-réalité auquel tu as préféré participer, tourner? L'île de la Tentation. Ah ouais? Ouais. Ouais, j'ai préféré. En fait, si tu veux, ce qui m'est arrivé dans l'île de la Tentation, c'était pas top. Mais par contre, j'ai préféré les candidats. J'ai préféré pas la prod, parce que la prod de la Villa aussi, elle était bien. Mais j'ai préféré la globalité de l'île de la Tentation. Ok, puis en même temps, c'était la première expérience. Première expérience, la première fois que qu'on me pose un micro sur la chemise, tu vois. C'est ça. Quel est ton Bien. plus grand regret télé? Le Covid-19. Ça a été l'un de mes plus grands regrets de télé parce que ça m'a fait revenir d'un tournage. Ah ouais, bah, tu peux nous en dire plus? Bah écoute, en vrai, on était en train de tourner. Mais tu sais, quand tu tournes, t'es dans ta bulle un peu. Pour les apprentis aventuriers, 5. T'es dans ta bulle, tu sais pas trop, etc. Et finalement, le producteur, il vient te voir, il te dit écoutez les gars, voilà, je sais que vous êtes dans votre bulle. Vous savez pas trop ce qui se passe parce que vous avez pas la télé, on n'a pas d'infos, on sait rien, tu vois. Et il vient, il faut rentrer en France parce que là, la situation, elle est très grave. Donc, on rentre tous à l'hôtel et on rentre tous à la maison. On a suspendu, on verra quand ça reprendra. Parce qu'à ce moment-là, on était à quelle date? C'était en mars? Ouais, c'était en mars, ouais, début mars. Début mars, ok. Donc il y avait déjà le Covid-19, mais vous saviez pas que ça avait pris toute cette ampleur, c'est ça? Ouais, exact. On savait pas en fait. Nous, on tournait et tu sais, t'arrives 3-4 jours avant, on m'a pris mon téléphone, j'avais plus internet. Je savais qu'il y avait le Covid, mais je m'attendais pas du tout à ce que ça prenne des proportions comme ça. Quand on est revenu à Paris, moi j'étais bloqué. Hein. Attestation, masque, gants, tout ça, tu vois, j'étais pas prêt, moi. Pourquoi la télé-réalité est-elle tant mal vue de façon générale, selon toi, par la société? Parce que certains candidats de télé-réalité ne tournent pas 7 fois leur langue dans leur bouche avant de parler. Ils ne réfléchissent pas assez, à mon avis. Et donc, ça dénote. Est-ce que tu as déjà fait une fausse histoire d'amour pour la télé? Non, jamais. Parce que ça se voit. Et fake, je sais pas faire. Quelles sont les 3 candidates que tu trouves le plus sexy? 3 candidates que je trouve les plus sexy. Putain. Léana, Madi. Ouais. Je sais pas, putain, propose. Ah mais je suis pas dans ta tête. Léana m'a dit... Donc t'aimes les filles quand même très architecturales. Ouais, Léana m'a dit, attends. Astrid? Non, je la connais et tout, et quand tu la connais, enfin moi quand je la connais, non. Léana m'a dit, on s'arrête sur 2. Allez, on s'arrête sur Léana et Madi. Quel candidat ou candidate devrait prendre sa retraite, selon toi? Je suis personne pour te dire ça, mais je peux te dire que certains n'auraient pas dû commencer. Ah bon? Ah oui, il y a des candidats, frérot, ça sert à rien, tu vois ce que je veux dire? C'est plantes vertes, c'est un plot. Quel est le programme auquel tu rêverais de participer? Je pense que j'ai déjà participé au programme auquel je rêvais, mais ce que j'aimerais bien faire, c'est Les Princes. Je devais faire Les Princes, et du coup, j'étais pas dans un mode je rencontre quelqu'un de nouveau, donc du coup, j'ai fait la villa. J'ai préféré partir sur la villa, et maintenant, j'aimerais bien faire Les Princes parce que je suis prêt. Bah ça va peut-être se faire, qui sait. Quel est le... Je ne sais pas. Quel est le ou la candidate le plus différent en off et en in selon toi? Les 3/4 de la villa. Les 3/4 de la villa 5. Ok, donc je te demande pas de nom. Hein. Quel est Oui, mais... le candidat le plus à l'opposé de tes valeurs, à toi? Ouais, le plus à l'opposé de mes valeurs. Je les connais pas assez. Je te jure, je les connais pas assez. Par rapport à ce que tu as observé? Je dirais Sarah Frézou. Pour quelle raison? Parce que elle cherche le problème à chaque fois. Tu vois, moi, une anecdote toute simple. J'étais dans la villa. Molly, elle venait d'arriver. On s'était pas vu depuis grave longtemps. On dînait ensemble. Et j'étais en train de lui dire que j'avais smacké une meuf. J'étais à 2 doigts de lui dire que j'avais smacké une meuf dans un jeu. Elle a pris les devants. Elle a dit « Oh, Kevin, tu lui as dit pour le smack ?» Et ça, c'est un truc que je ne ferai jamais. Pour la télé, ou pour ci, ou pour ça, ou ce que tu veux, en vrai. Parce qu'elle savait que c'était une vraie relation. J'ai rien contre ça, hein. Elle savait que c'était une vraie relation, que ça me tenait à cœur, tu vois, qu'elle soit là, etc. Je pense pas que tu puisses te permettre de te mêler, qui que tu sois, et en l'occurrence, personne, pour, tu vois, t'immiscer dans mon date. Et enfin, pour terminer ce questionnaire télé-réalité, est-ce qu'il faut coucher pour réussir dans la télé-réalité? Non, il faut pas coucher, mais disons que c'est vrai, il faut dire la vérité, en couple, t'es pas au top de tes perfs. Quand tu fais une télé-réalité en couple, moi en couple, je vais pas aller brancher une nana, tu vois ce que je veux dire? Et quand tu fais une télé-réalité, il faut du contenu. Et si tu mets 20 candidats, tous en couple avec quelqu'un à l'extérieur, ta télé, crois-moi, elle va être éclatée. Hein. Oui, il faut du contenu si on décide d'aller sur du contenu avec des histoires d'amour. Parce que bien évidemment, il n'y a pas que ça qui peut être développé en télé-réalité. Généralement, ça fait vivre une télé. Faut être franc, ça fait vivre une télé. Même sur Les Apprentis Aventuriers, il y a des histoires d'amour. Alors que c'est pas une télé de romance du tout. Merci Kevin pour ce questionnaire. On passe à celui auquel tu ne t'attends certainement pas. C'est le questionnaire culture générale. Andiamo. Allez, on va se torcher ça rapidement. Hein, on va tester ta culture générale.
Ça, je suis censé être un mec de télé intelligent. Tu vas niquer ma notoriété. Mais pas du tout. Regarde, peut-être... Attends, peut-être que tu vas avoir une excellente moyenne à ce quiz. Quelle est, Kevin, la capitale de l'Australie? Est-ce que c'est Melbourne? Est-ce que c'est Darwin? Est-ce que c'est Sydney ou Canberra? Melbourne, Darwin, Sydney, Canberra. Capitale Canberra. Australie. Bonne réponse! Oui, c'est Canberra, la capitale de l'Australie. Deuxième question. Quel est le président français en place entre 1995 et 2007? Qui a été en fonction de 1995 à 2007? Est-ce que c'est François Mitterrand? Est-ce que c'est Nicolas Sarkozy? Est-ce que c'est Georges Pompidou? Ou est-ce que c'est Jacques Chirac? Jacques Chirac, frérot. C'est une excellente réponse. 88, la Coupe du Monde, 3-0. Il a parlé, Jacques. Il a parlé, Jacob. Tu vois, deux premières questions qui te mettent en confiance. Troisième question de ton questionnaire culture G. Le 14 juillet, qu'est-ce qu'il commémore? Que commémore cette date? Est-ce que c'est la création de la 5ème République? Est-ce que c'est la fin de la Première Guerre mondiale? Est-ce que c'est la prise de la Bastille? Ou est-ce que c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale? La fin de la Première Guerre mondiale? C'est pas ça. C'est pas ça la honte. Ah, Kevin, c'est pas ça. Je peux prendre le 50-50? Il n'y a pas le 50-50 ici. Je suis pas Camille Combal. Un ami? Tu peux pas appeler un ami. Tu veux? Tu veux appeler Molly? La honte. Le 14 juillet, on commémore la prise de la Bastille. Ah, la honte. Les gars, je suis désolé, mais vous pouvez m'insulter en commentaire. Insultez-moi, bannissez-moi, faites ce que vous voulez. Vous avez le droit. Tu vas te rattraper, j'en suis sûr. Qui a interprété la chanson Ne me quitte pas, il faut t'oublier, tu n'as même pas besoin des propositions. Oui, en effet, c'est Jacques Brel qui a écrit... Ne me quitte pas, ouais. Il faut t'oublier. Oui. Tout. C'est un magnifique. Eh oui, bah oui. Et il a écrit cette chanson après sa séparation de sa maîtresse Suzanne Gabriello, dont il était très amoureux depuis 1955. Elle avait mis fin à la relation parce qu'il refusait de quitter sa femme et ses 3 enfants pour sa maîtresse, pour la petite histoire. Jeanne d'Arc a été condamnée et brûlée en 1431, 1231, 1531 ou 1331. On sait que c'est du 31 à la fin. 1400, 1200, 1500 ou 1300. Tout finit en 31. C'est rien. Alors je vais te dire 1003. Allez, 1331. Mais c'est pas ça. Hein. Allez, à une centaine d'années près. C'était 1431. Ma première idée. Voilà. Toujours rester sur ta première idée. Désolé les gars, je savais pas. Elle est donc morte sur le bûcher et c'était un 30 mai 1431 exactement. Les cheval et tout. Le premier homme qui fut sur la Lune, c'était qui? Est-ce que c'est Buzz Aldrin, Vladimir Karpov, Neil Armstrong ou Michael Collins? Neil Armstrong. Excellente réponse, Kevin Zampa. C'est Neil Armstrong. Buzz Aldrin était avec lui, mais il était son copilote. Exact. Je te dis genre exact, mais je savais pas ça. Oui, non, mais et moi en même temps, c'est parce que j'ai les notes et les petites annotations sous les yeux. Hein. Voilà. Ça, t'es avantagé. Je fais semblant, en gros, de connaître. Tu sais, c'est comme Laurence Boccolini. J'adorais ça, tu sais, dans Le Maillon Faible, machin de ça. Mais bien sûr, c'est la commémoration de la Seconde Guerre mondiale. Ouais, Laurence trop forte. Elle connaissait rien, ouais. En quelle année s'est déroulée la chute du mur de Berlin? Est-ce que c'était en 1983? Est-ce que c'était en 1987? Est-ce que c'était en 1989 ou 1988? 1989. Mais très bonne réponse, Kevin. Tu étais assidu à tes cours d'histoire, je sais pas quel était le nom de ton prof, mais c'était ça, oui, tout à fait, c'est bien ça. C'était le 9 novembre 1989. Ouais. Comment appelle-t-on un triangle avec 2 côtés de la même longueur? Est-ce que c'est un triangle isocèle? Est-ce que c'est un triangle quelconque? Est-ce qu'il est équilatéral ou est-ce qu'il est rectangle? Isocèle, quelconque, équilatéral, rectangle. En géométrie, isocèle. Bah oui, c'est une bonne réponse, c'est un triangle isocèle. Et plus précisément, un triangle ABC est dit isocèle en A lorsque les longueurs A et B et A et C sont égales. Merci monsieur Zira. Avec plaisir. Comment dit-on cuillère, le mot cuillère, en anglais? Est-ce que c'est... Putain, je parle trop bien anglais, ça je sais pas. Je te jure que je parle trop bien anglais. Yes. But I don't know when I say cuillère. I'm sure, but you have to choose between spoon, knife, fork, the cuillère. Une cuillère. Spoon, knife, fork, cuillère. Alors j'hésite entre fork et spoon. Un choix? Mais je dirais fork. Fork, c'est le couteau. La bonne réponse est spoon. Spoon, cuillère. Dernière question de ton questionnaire, mais qui est très bon, hein. Tu as eu énormément de bonnes réponses. Quel est le plus gros animal du monde? Est-ce que c'est le calamar géant? Est-ce que c'est l'éléphant? Est-ce que c'est la baleine bleue? Ou est-ce que c'est le boa constrictor? Pourquoi tu ris?
Qu'est-ce qui se passe? Non, pour rien. Tu fais. Non, je sais pas, mais mon cerveau, il. Laisse tomber. C'est quoi, c'est calamar géant qui t'a... Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai un fou rire, c'est pas grave. Ah, il y a quelqu'un qui te donne les bonnes réponses. Vas-y, sors. Putain, il y a quelqu'un qui te donne les réponses. Non, y'a personne. Ok. Alors, le plus gros animal du monde. Je crois que c'est le boa constrictor. C'était la baleine bleue. La baleine bleue. Je l'avais zappé, celle-là. Et la plus grosse baleine bleue recensée fait 177 tonnes. Oh putain. Et bah sur ce, je te propose de passer à ton questionnaire physique. On va savoir comment tu te trouves. Est-ce que j'étais éclaté en question? Ça va, non? Non, franchement, tu étais très bon. Tu étais très bon. Maintenant, on va voir si tu vas nous éclater avec les prochaines réponses. Est-ce que tu te trouves beau? Oui. Quel est le complexe que tu tentes de cacher? Je te réponds très sincèrement. J'ai mes dents du bas qui commencent à se décaler. Je sais pas comment ça se fait et ça me dégoûte. Je l'ai vu en faisant mes stories et tout. Je fais oh putain, c'est quoi ça? Et j'ai mes dents du bas qui commencent à se décaler. Je sais pas pourquoi, j'en sais rien. Eh ben, les dents bougent, hein. Les dents bougent, c'est comme les oreilles, le nez, ça grossit. Qui m'a essayé de m'appeler. Ah bah c'est Beverly, tiens, bah, je la rappellerai après. On enchaîne avec la partie de ton corps que tu préfères. La partie de mon corps que je préfère. Wow, ça c'est une bonne question. Ça veut dire dépêche-toi. Non, ah non, pas du tout, mais c'est... Qu'est-ce qu'elle a? Attends 2 secondes, on fait comme à la maison, hein. Ah, tu peux l'appeler, mais passe une bonjour de ma part. Application de Skype, donc j'ai ajouté ton email et le code ça marche pas. Oh là là là. Elle arrive pas à... C'est ma vie, Beverly. Attends, c'est parce que je suis peut-être en tournage là. Donc à la rigueur, tu peux envoyer un petit message à Emma. Elle t'aide. Je pense que c'est peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui est connecté dessus. D'accord? Mais je pense, ne t'inquiète pas, je pense que ça va marcher. Sinon, je t'aide après, je te dis dès que j'ai terminé. Dis-lui de mettre la majuscule, la majuscule. Mets la majuscule. Alors, on fait comme à la maison, hein. Merci pour votre patience à la maison. Alors, on en était à la partie de ton corps que tu préfères. Ouais, je dirais visage. Ton visage. Comment juges-tu ton évolution physique depuis ta première télé, qui était l'île de la Tentation? Glow up un peu. Glow up parce que je fais de la chirurgie et tout. Donc si j'ai glow down, les gars, faut changer de médecin. Eh ben, ça tombe très bien, c'est la prochaine question. Est-ce que tu as déjà fait de la chirurgie esthétique? Si oui, quoi? Ouais, grave. Nez, liposuction, acide hyaluronique dans le front, acide hyaluronique dans les sillons. Ah, je me suis envoyé. Qu'est-ce que tu te dis, Kevin, quand tu te vois à la télé? Des fois, je me dis quel crétin. Et des fois, je me dis ça va, je suis fidèle à moi-même en vrai, tu vois. C'est quoi ton idéal féminin, en 2-3 mots? Mon idéal féminin, c'est une fille sincère, honnête dans tous les sens du terme. Qui va me dire quand ça va pas, qui va me dire quand ça va. Belle, enfin pas belle, c'est approximatif. Qui me plaît, tu vois. Voilà. Pourquoi n'y a-t-il pas de gros et de grosses, de façon générale, dans la télé-réalité? Quand même, hein. Ah bon? Bah oui, c'est pas tous des tailles 36, quoi, tu vois. Ah bon? Bah oui, genre, je sais pas, y en a plein quand même. Ah, quand même. Ah, plein, moi je dirais pas plein, moi je les trouve pas beaucoup représentés. Hein. Non, mais il y en a. C'est pas tous des tailles mannequins, mais je vais te dire un truc. T'as déjà vu quelqu'un en surpoids qui présente le journal de TF1? Non. Ou qui présente quelque chose en général? Moi, j'en ai jamais vu. Oui, Valérie Damido, Laurence Boccolini, elles font pas des 36? C'est une minorité, c'est comme dans la télé. C'est vrai. Et même au-delà du poids, t'as déjà vu quelqu'un avec un accent du Sud présenter un programme? Non. Voilà. Quel est le défaut physique chez l'autre qui te bloque? Les ongles rongés, ça me dégoûte. Je vomis. Qu'est-ce que tu te dis quand tu te vois tout nu face au miroir? Je peux te le faire ou pas? Vas-y. C'est toi le meilleur, Kevin, c'est toi qui as la plus grosse, Kevin, c'est toi qui t'es le meilleur. Oh. C'est pas vrai. Je sais, je m'en doute, j'espère. On passe au quiz thune. Money, money, money. Est-ce que tu as déjà été dans le besoin financier? Oui. Ok. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier job rémunérateur? Ah ouais. J'étais vraiment payé une misère. McDo. Ah ouais? Ouais, je travaille au McDo. Quel a été ton plus gros cachet pour une émission de télé? Je te parle chiffre là? Oui, par jour. Brut. Non, du brut, on s'en fout. Je vais te parler net, 600 balles par jour. 600 balles par jour? Ouais. Quel a été ton plus léger cachet pour une émission télé? Tout le tournage, ça m'a rapporté 5000 balles, plus ou moins. C'était Lille? Ouais. Quel est le montant de ton plus gros cachet perçu pour un placement de produit? Le plus gros pour Ouais. un placement? 1000 euros. Combien dépenses-tu en shopping par mois? 3000 euros. Le prix du cadeau le plus cher que tu te sois fait? 65 000 euros. C'est une voiture, ça? Ouais. C'est quoi comme voiture? C'est une classe C, mon ancienne voiture, Mercedes. Quel est le montant de ton loyer? Je vis chez mes parents. Ok. Quelle est Non, ta... je viens de revenir chez mes parents. Mon loyer, juste avant, c'était 1200 euros. quelle est ta dernière dépense au moment où on parle? J'ai une application que j'ai achetée sur iTunes, 5 balles.
Et enfin, est-ce que tu penses que l'argent fait le bonheur? En toute franchise, oui, parce que en fait, ça contribue énormément à ce que tu sois heureux. Parce que faut dire la vérité, tu vas tout acheter. Si tu veux un truc, tu te l'achètes. Si t'es blindé, t'as envie de partir quelque part, tu pars. Ça achète pas l'amour, c'est juste que ça achète pas l'amour et les proches. C'est juste que ça achète pas l'argent. Et sans ça, je t'avoue que c'est difficile de vivre. Donc te dire, ça fait le bonheur, non, mais ça y contribue énormément. On passe à ton questionnaire mode et beauté. Mais oui, on va apprendre à te connaître encore sous un autre angle. C'est parti. Ta marque de luxe préférée? Ma marque de luxe préférée? Alors j'en ai plein. Je suis obligé d'en dire une. Oui. Oh, Versace. Ta marque grande distribution préférée? Zara. Tu es slip, caleçon ou boxer? Tout nu sur mon jean. Ah non. Ah, c'est pas vrai. Ah. Boxer. Le prochain article que tu envisages d'acheter là, tu sais qui te trotte là dans la tête. Une paire d'Air Force que j'ai vue tout à l'heure sur Nike. Ok. Quels sont les 3 produits beauté dont tu ne peux pas te passer? La laque, savon pour la peau, pour nettoyer la peau. Et le troisième, je dirais de la cire pour mes cheveux. Le sèche-cheveux. Le sèche-cheveux. J'ai pas de sèche-cheveux, je suis mort. Oui, on sent que c'est D'ailleurs, en vital. tournage, ça c'est un scoop. Hein. En tournage, s'il n'y a pas de sèche-cheveux, je ne descends pas, les gars. Vous vous démerdez. Parce que en général, on tourne, tu sais, dans les pays où c'est des prises américaines. Oui. Moi, j'ai mon sèche-cheveux, c'est prise française. Avec l'adaptateur, ça fonctionne pas. C'est du 220 et là-bas, c'est du 110 volts. Le sèche-cheveux fonctionne pas. Je dis, les gars, il faut aller me chercher un sèche-cheveux, s'il vous plaît. Comment est-ce que tu combats les points noirs? Alors, avec l'aspirateur à point noir, vous avez sur tout le site, vous avez 50% avec mon code KEV50. N'hésitez pas, je vous mets en swipe up. Je vous mets en swipe up le site, vous n'avez plus qu'à appliquer mon code promo et ça arrive directement à la maison. C'est livraison offerte avec le code SAMZIRA50. Tu es poilu ou imberbe, Kevin? Je suis entre les deux. Alors, où t'es poilu ou t'es imberbe? Imberbe. Non, mais où t'es poilu ou t'es imberbe? À quel endroit? À quel endroit? Imberbe au torse, aisselle, épilation définitive. Faut plus parler de poils. Les jambes, je rase à la tondeuse. Je sais que pas mal de personnes n'aiment pas, mais moi j'aime bien. Je le fais. Moi aussi. Quelle est la fringue incontournable de ta garde-robe? Mes baskets. Ouais, je te jure, les baskets, c'est trop. T'es plutôt crème solaire ou monoeil? Crème solaire. Ça dépend dans quel endroit. Crème solaire aux Maldives, même si je suis jamais allé, peut-être bientôt. Crème solaire à Cuba et monoeil en France. Et enfin, pour ce questionnaire mode et beauté, est-ce que tu es plutôt à la plage moule kiki ou short de bain? Short de bain, court. Parfait. Ouais. On passe au questionnaire réseaux sociaux. Quelle est, Kevin, la dernière photo que tu as likée sur Instagram, toujours au moment où on parle? Un truc sur le succès personnel. Quelle est la dernière personne que tu as follow? Amandine Dupont, c'est la meuf d'un pote à moi. Quel est le dernier compte que tu as unfollow? Ah bah écoute, je fais des tris, mais le dernier compte que j'ai unfollow, j'en sais rien. Franchement, je ne follow pas tout le temps, tu sais, non, franchement, je sais pas. Quel est le compte que tu as honte de follow? Aucun, parce que j'assume tous les comptes que je follow et je fais souvent des tris. Donc s'il y a un compte que son contenu ne me convient pas, je le dégage. Quelle est la story ou le post que tu regrettes avoir fait? Aucun, parce qu'en général, je sais qu'on est suivi par des jeunes, entre guillemets aussi, donc je fais gaffe à ce que je dis ou à ce que je poste, tu vois. Donc c'est pas calculé, mais disons que je censure mes propos par exemple et mes photos, même s'il y a des photos où je suis à poil. Mais voilà. Quelle est la plus grande différence entre toi et ton compte Instagram? Les filtres. Si ta vie était un hashtag, ce serait quoi? Hashtag te prends pas la tête et kiffe. Tu es plutôt Snap, Insta ou TikTok? Insta. Quel est le DM le plus fou que tu aies reçu? Ouais, ça c'était pas prêt. T'es pas prêt. Vas-y. Il y a un mec, il m'a envoyé un DM. Il me dit, est-ce que tu peux me faire caca dans la bouche pour 1500 €? Mais c'est pas possible ça. Mais Ouais, attends, je te l'envoie si tu veux. non mais c'est un truc de fou, mais c'est qui cette personne? Ça doit être la même. Jonathan Matijas a reçu la même chose. Genre, il m'a harcelé. Il m'a dit, s'il te plaît, réponds. C'est une proposition sérieuse. S'il te plaît, C'est un truc de fou. Il y a un serial cacker sur Instagram. Mais oui. Et enfin, quel est ton meilleur conseil pour gagner des followers sur Instagram à toutes les personnes qui nous regardent? Alors, pour toutes les personnes qui nous regardent, je pense le meilleur conseil que je puisse donner, c'est suivant vos statistiques, en fait. Suivant vos statistiques, moi, je sais que c'est le lundi, par exemple, où je dois poster, où j'ai plus de personnes qui viennent regarder mon compte, et le samedi. Donc, il y a plusieurs statistiques. Vous regardez dans vos statistiques, voilà, dans vos statistiques Insta, et tout est inscrit, il y a juste à suivre. On retient le mot statistique avant de passer à la rubrique On s'en bat les steaks.
Allez, on s'en bat les steaks généralement, Kevin, je vais pas te le cacher, mais on a quand même envie d'avoir ces petites infos insolites. Quelle est ta taille, quel est ton poids, quelle est ta pointure des pieds? 1m78, 75 kg. Et ma taille, 41 cm. Ma pointure, pardon. Oh, tu as réceptionné la perche que je t'ai lancée. Tout à fait, tout à fait. Nous sommes dans le champ lexical de la Alors, oh, pourquoi j'ai dit ça? Quelle horreur. Bip, hein, Ghislain, t'as mis un bip. Hein. Quelle est ta couleur préférée? Noir. Quels sont tes prénoms secondaires? Oh putain, les gars, je vous jure, ceux qui regardent la vidéo, vous vous moquez pas. C'est mes grands-parents. Vous avez pas le C'est droit. quoi? Raymond Ouais. et Louis. En fait, c'était Raimondo à la base, parce que je suis italien. Ben oui, Raimondo, ça sonne mieux. Et ils m'ont francisé à la commune, Ok. à la mairie. Voilà. D'accord, bah ça donne Raymond et Louis. Quels sont les 3 produits que tu achètes systématiquement au supermarché? 7-Up Zero, lac. Oui, encore, toujours. On est très lac dans la famille. Et j'achète. Qu'est-ce que j'achète systématiquement? Putain, c'est dur comme question. Des fleurs pour ma mère. Que c'est mignon. Quel est ton plat préféré? Alors, j'adore les. Je sais pas si tu connais. C'est dans un resto en Belgique qui font ça. Extraordinaire. C'est des pâtes dans la meule de parmesan, roulées dans la meule de parmesan. Ah non, je connais pas. Tu vois les grosses meules de parmesan? Oui. Ils coupent la meule en deux, ils font flamber le parmesan avec du cava, je crois, un truc comme ça. Pas avec enfin bref, avec de l'alcool, je sais pas. Mais ils roulent les spaghettis dedans, ok? Ils te mettent les spaghettis dans une assiette et truffes. Oh là là, bien fat, hein. À quelle heure tu te lèves? 8 heures. Tu vas aux toilettes combien de fois par jour? Putain, beaucoup. Attends, je compte. Je me réveille avant d'aller au sport, après le sport, après manger, à 4 heures, avant de manger le soir et après avoir mangé le soir. 7 fois. 7 fois, c'est pas mal. Qu'est-ce que tu grignotes le plus souvent dans la journée? Ouais, je grignote pas. C'est bien ça. T'es plutôt team Samsung ou team Apple? Apple. Tu es plutôt plage ou piscine? Eh ben, écoute, ça c'est trop dur comme question. Pourquoi? J'aime bien le côté plage et tout, c'est trop bien. Et ce qui me saoule, c'est d'avoir du sable partout, ça me dégoûte. Tu vois, mais par contre, que à la piscine, je suis pas fan. J'aime bien faire les deux, genre. Le matin, je fais en général plage, l'après-midi piscine. Parce que déjà, quand tu fais plage l'après-midi, tu reviens, t'as la couleur du coca, c'est rouge. Donc voilà. Tout dépend la peau qu'on a. Merci Kevin pour ce questionnaire, on s'en bat les steaks. On passe au dernier de notre vidéo parce que oui, c'est déjà la fin. Mais ce sont des actions pour notre plus grand plaisir. Kevin, raconte-nous ta meilleure blague. Oh putain, je peux te la faire? Bien sûr, bah, c'est le but. Ah, excellent, j'adore. Je te parie 100 € que j'arrive à te faire retourner ta main sans la toucher. Vas-y, tente. Vas-y, montre-moi ta main. Non, dans l'autre sens. Tu me dois 100 €. Oh! Le pire, c'est que ça marche. Ça marche. T'as les poules. Montre-nous ta meilleure imitation. Oh, je parle portugais comme ça. Ah, t'as des origines? Non, je suis italien. Ah. Et si tu veux, je te fais sur ma vie, Serge. Je suis sérieux. Ah, pas sur mal. ma vie. Je veux pas savoir comment. Je veux pas savoir combien. Tu me dis, je paye. Pas mal du tout. Montre-nous ta plus moche grimace, la plus laide. Oh putain. Vas-y, droit dans la cam. Ouh là là, il y a du boulot derrière. Oh là 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 là. On ne te reconnaît pas. Fais-nous maintenant deviner un candidat de télé-réalité en le mimant. Vous faites vos propositions de réponse dans la barre de commentaires. Vos réponses. Faut que je m'équipe. Allez-y pour vos réponses. Moi je vais Vos essayer de deviner. réponses. Attendez les gars, je m'équipe. Alors attends, qui tu vas nous faire deviner avec des lunettes comme ça? Un bandeau comme ça me parle ça. Attends, ça me parle. Qui c'est qui met ça? C'est un homme? T'es un homme. Ok. Vincent Queijo? Mais qui c'est? Nicolas Lodzina? Non. Julien Tanti? Un jeune. C'est cool pour lui. Non mais hyper jeune, il est jeune. Toujours bandana et tout, lunettes. Bon, un indice. Maëva. Ah mais Greg! Ah oui. Mais bien sûr. Mais oui, pourquoi j'ai dit mais bien sûr 4 fois? Mais bien sûr. Enfin bref, oui, t'as totalement raison Greg Yiga. Et enfin, et c'est la dernière question de notre quiz sans question. Oui Kevin, tu es arrivé au bout de ce questionnaire, de ce challenge. Passe le message de ton choix à la personne que tu veux maintenant. Bah, je vais passer un message à tous ceux qui nous regardent. Tiens. Ah bah vas-y. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Si vous n'avez pas aimé, ne dites rien. Non, dites-le quand même. On veut quand même savoir. On aime bien. Et si vous aimez pas Kevin, mais que vous m'aimez moi, vous pouvez quand même mettre un pouce vers le haut. Et si vous aimez pas moi, bon, logiquement, vous regardez pas mes vidéos. Ouais, voilà. Mais nous, on vous aime quand même. Mais oui, on vous aime quand même. Merci Kevin, c'était trop cool d'apprendre à te connaître au travers de 100 questions. Tu sais ce qu'il te reste à faire pour ton prochain date. Voilà, tu enverras le lien maintenant. Le lien, swipe up. Swipe up. Merci Kevin, merci à vous à la maison. Prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt, très vite, c'est promis, vous le savez, pour kiffer à nouveau ensemble. Bye bye, à bientôt, ciao.